Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je pense que vous avez vu l'annonce, je vous parle des extraterrestres. C'est un sujet que je ne pensais jamais aborder, mais j'ai reçu beaucoup de courriers et qui me demandent à chaque fois, est-ce que je crois aux extraterrestres? Est-ce que je crois à autre chose, à une autre dimension avec des gens qui existeraient? Moi, ceux qui me suivent depuis le début, vous savez toujours, je crois qu'à ce que je vois. Voilà. Alors, j'ai jamais vu d'extraterrestre, jamais. Donc, je ne peux pas dire que ça existe ou que ça n'existe pas. Affirmer que ça existe en n'en ayant pas vu, oh là, ça vibre un peu. Affirmer que ça existe sans en avoir vu, non. Et dire que ça n'existe pas, j'ai pas le droit. On n'a pas le droit de dire que quelque chose n'existe pas parce qu'on ne l'a pas vécu ou on ne l'a pas vu. Alors, je suis un sujet un peu particulier parce que je travaille dans le paranormal. Et moi, là, tous les contacts défunts que je fais, la médiumnité et tout ça, pour moi, c'est tout à fait normal. Alors, si je parle des extraterrestres, ça va paraître un peu anormal. Alors, je vous rassure tout de suite, je n'ai pas fumé, je ne suis pas allumé, je n'ai pas fait de stage pour aller voir l'extraterrestre, mais je vais vous parler de mon expérience. Mais bien comprendre que j'en ai jamais vu. Hein, voilà. Mais je fais partie des années 60, où on parlait souvent des martiens. Et je pense que ce qui a fait un peu de tort à toute cette recherche, ça commence un peu à être oublié un peu aujourd'hui, le terme martien. Mais moi, je suis de l'époque où c'était les martiens, quoi. Hein. Et puis, ils arrivaient avec des... Quand j'étais gamin, ça me faisait peur aussi, à la télévision. Casqués de noir, ils appelaient la tête noire, pas de manche, des bras en caoutchouc. Voilà, c'est ce que je retiens des martiens. Mais voilà, c'est l'image que j'en avais. Après, en grandissant, ça ne m'a jamais vraiment intéressé. Alors, il y en a qui s'énervent un petit peu dans leur mail, qui me disent, vous avez qu'à demander à vos guides. Mais moi, je ne dérange pas mes guides pour ça, et puis ils ne me répondront pas de toute manière. Hein. En plus, ce n'est pas ma mission d'aller parler des extraterrestres. Hein, mais voilà. Donc, est-ce que j'y crois? Ben, j'en ai pas vu. Donc, je ne sais pas. Par contre, j'admets volontiers qu'il y ait une autre dimension ou d'autres galaxies, je fais attention aux termes que je dis, hein, ou dans le cosmos, dans l'univers, il y a une autre civilisation. C'est bien possible. Pourquoi qu'il n'y aurait que nous, les terriens? Voilà. Par contre, il m'est arrivé des phénomènes, comme je suis médium évidemment, il m'arrive toujours des phénomènes, hein, on me demande si les phénomènes, mais oui, j'ai eu des phénomènes étranges. J'en ai jamais parlé à personne, j'en ai parlé à 4 ou 5 personnes des proches, ils étaient 5, hein, voilà. Il y en a 2 qui m'ont dit oui, en rigolant, en disant oui, bon, le père Roussel est encore allumé, qu'est-ce qu'il nous fait? J'en ai parlé, les 3 autres m'ont dit oui, c'est bien possible. Mais voilà, c'est. Voilà. Donc, eh ben, je vous en parlais, c'est la première fois que j'en parle. Même dans mes livres, je n'en parle pas. Voilà. Donc, il faut prendre ça, ben, je peux dire un cadeau, parce que c'est un drôle de cadeau. Voilà, ça va être intéressant, ça va. Voilà. Alors, ça remonte à, je ne sais pas trop moi, à une trentaine d'années en arrière. Alors, j'ai une très grosse mémoire, mais sur ce sujet-là, je me rappelle, c'était très vague. Hein, voilà. Donc, il y a une trentaine d'années, ça devait être au mois de mars, parce qu'il n'y avait pas de vacances scolaires, c'était pas des vacances d'été, c'était pas des vacances de Pâques, mars ou avril, enfin je ne sais pas trop. J'avais un ami qui s'appelle Didier Dard. Il est décédé, Didier. Il est décédé du sida dans les années 80. Mais si tu m'entends, Didier, ben, tu pourrais témoigner. Parce que dans toutes mes expériences spirituelles ou paranormales ou tout ce que vous voulez, j'ai toujours un témoin qui peut témoigner que je vous dis, c'est vrai. Voilà. Après, on peut dire que le témoin est bidon, mais non, c'est pas bidon. Voilà, j'ai toujours un témoin. Et là, ben, Didier, il est là-haut, tu serais là, tu pourrais témoigner. Donc, je décide de. C'est à l'époque où je travaillais beaucoup, en plus j'étais dans la coiffure, je faisais du salon dans la journée, le soir les studios, le lundi les photos avec les mannequins, les plateaux de télévision pour les chanteurs et tout ça. Donc j'étais. Et un jour, je décide de prendre 8 jours de vacances. Et je dis à Didier, je partirai bien en vacances. Il me dit, mais moi je pars sur l'île de Ré. Ma marraine me prête une maison, si tu veux, sur l'île de Ré à cette époque, c'est repos, repos. En plus, pas de portable à l'époque, pas de wifi, pas d'internet, donc repos. Eh ben je dis, ok. Donc Didier habitait à Coulommiers.
Donc moi j'habitais à Paris, à Montrouge exactement, pour ceux qui me connaissent, qui sont venus à Montrouge. Oui, ça remonte à l'époque de Montrouge, donc c'est très très loin. Je vais à Coulommiers, je déjeune avec les parents de Didier, et son père nous dit, vous devriez partir la nuit, les garçons, ça roulera mieux. Voilà. On écoute le papa, qui n'était pas chaud pour qu'on parte à l'île de Ré à cette saison, mais enfin on part quand même. On prend l'autoroute jusqu'à Paris. À Paris, on reprend un petit peu d'autoroute, puis après, financièrement, on décide de prendre la nationale. Et on prend la nationale. Donc, il était 23 heures, il faisait nuit, il n'y avait pas de brouillard, il n'y avait rien. Et d'un seul coup, alors là, je vous promets que c'est vrai, j'invente pas, hein, mais je ne l'ai jamais dit parce que c'est un peu. D'un seul coup, un faisceau bleu qui s'est mis sur le devant de la voiture, sur la route. Alors, ça faisait comme s'il y avait un hélicoptère qui mettait un projecteur, comme on voit dans les films, pour éclairer le sol. Voilà. Devant la voiture, il y avait un cercle de lumière comme ça, qui s'est allumé d'un seul coup. Donc je l'ai vu, Didier l'a vu, moi, on n'a rien dit. Après, je lui ai dit, t'as vu? Il m'a dit oui. Moi, je fais, mais ça doit être un hélico qui est au-dessus de nous, qui suit. Donc, il penche la tête, il regarde, pas d'hélico. Moi, je conduis. Moi, je suis un peu pépère dans la conduite, donc je conduis prudemment. Mais je dis, regarde, je suis sûr qu'il y a un hélico. Il me dit, non, on l'entendrait. Bon. Bon, ben, on roule alors. Puis, plus on avançait, j'avais l'impression de suivre ce cercle, et que ce n'était pas le cercle qui me suivait, parce qu'il était devant. Voilà. Et ça dure environ, je ne sais pas, 3/4 d'heure. Et à un moment donné, je dis à Didier, on va s'arrêter. Il me dit, non, non, on ne s'arrête pas. Donc on ne s'arrête pas, on continue. Puis après, il me dit, on va s'arrêter. Donc sur une nationale, alors c'était à la hauteur de Poitiers à peu près, hein, parce qu'on avait quitté l'autoroute, on allait partir à l'île de Ré, donc on allait passer le bac à La Rochelle. Donc c'était un peu après Poitiers sur la nationale. Elles n'étaient pas comme aujourd'hui les nationales, hein. Donc il n'y avait pas des arrêts de temps en temps. Et puis on voit une station essence qui était fermée, mais on pouvait se garer comme ça. Donc je me gare, mais inconscient, donc ni peur ni. Je me gare et au moment où je coupe le contact pour descendre, le cercle de lumière, paf, s'éteint. Je refais ça dans le corps quand je raconte ça. Ah, ça me fait drôle. Voilà, ça s'éteint. Je descends quand même. Ben oui, je regarde devant, bêtement, je regarde. Il n'y avait rien. Je regarde un peu en l'air, au ciel, rien. Didier descend, il me dit, ben, c'est bizarre quand même. Mais lui, il était très rétabli. Il me dit, ben, c'est peut-être un projecteur de la voiture qui est un faisceau qui éclaire. Parce que j'avais une vieille guimbarde avec des anti-brouillards que j'avais rajouté dessus. Maintenant, ils sont inclus, mais à l'époque, on rajoutait les lumières. On repart, je fais 30 mètres, paf, le rayon, il revient. Oh. Mais comme il m'avait dit que c'était peut-être les lumières des antibrouillards, il m'a dit, vas-y, je roule. Et quelques kilomètres après, au loin, très loin, comment je peux vous expliquer ça? C'était en ligne droite à plat, mais au loin, on voyait un faisceau, non pas un faisceau, un halo rouge-rose, au loin, à l'horizon. Et comme si on était dans plein noir, puis qu'au loin, il y a une ville qui est très illuminée, on voit la lumière. Et on avançait comme ça, et plus on avançait, on se rapprochait jamais de cette lueur rouge comme ça, voilà. Et j'ai vu un panneau La Rochelle, 25 km. Alors, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, à 25 km, vous avez des panneaux publicitaires partout. À l'époque, il n'y avait rien de tout ça, hein. Et quand j'ai vu 25 km La Rochelle, j'ai dit, ah, on arrive en pleine ville. Et là, paf, ça s'est coupé, ça s'est éteint. Alors, je lui ai demandé ce qu'il en pensait. Il m'a dit, ben, je sais pas, mais c'était tes lumières, oui. Bon, ouais. Donc, j'ai regardé après les anti-brouillards que j'avais fixés sur le pare-choc. Oui, mais ils tenaient bien, ils éclairaient, puis ils n'avaient pas une puissance pour éclairer. Voilà. Ça m'a un peu perturbé. On a pris le bac à l'île de Ré. On a attendu le matin pour prendre le premier bac. Donc il commençait un peu à faire jour, mais pas beaucoup, hein, c'était pas beaucoup. Et quand on a repris la voiture je me rappelle plus des noms de la ville, enfin au bac quand on arrive dans l'île de Ré, jusqu'à Saint-Martin-de-Ré, à l'autre bout de l'île, le faisceau il s'est rallumé. Là, j'étais pas dans mes petits souliers, mais j'étais pas tranquille, voilà. Et puis quand on est arrivé devant la maison, ça s'est arrêté, et puis on n'en a jamais reparlé, voilà, jamais. Avec Didier, je lui ai dit, tu sais ça? Il m'a dit oui, mais je ne sais pas ce que c'est. Alors évidemment, je lui ai dit, c'est peut-être des extraterrestres, parce qu'il faut dire quelque chose. Lui était un peu terre à terre et tout.
me dit ouais peut-être et tout, puis voilà, puis les vacances se sont passées, et puis voilà. C'est l'expérience que j'ai eue avec ce phénomène. Mais est-ce que c'était un phénomène extraterrestre, un phénomène de... Je sais pas. Toujours est-il, je sais que j'ai pas rêvé. Alors, une personne à qui j'en avais parlé dans les 5 m'a dit ouais c'est la pression atmosphérique et tout ça, oui alors vas-y je veux bien. C'était pas la pression atmosphérique, c'était vraiment à part. Voilà. Comme si on ouvrait une porte dans le temps peut-être. Alors quand je vous dis une porte dans le temps, un jour je vous ferai une conférence sur les portes du temps. Mais je ferai ça dans pas dans quelques années parce que je serai peut-être de l'autre côté, mais je ferai pas ça tout de suite parce que c'est encore des trucs un peu... C'est des trucs que j'ai vécu mais qu'on ne peut pas expliquer aux gens comme ça, hein, les portes du temps. Bon bref, on passe les 8 jours très bien, au bord de la mer, ça revifare, c'était bien, là, les durées c'était bien. En plus personne. J'ai fait du vélo, du cheval, enfin tout. Et puis on rentre à Paris. Alors on rentre à Paris sans vaisseau. Puis voilà, le temps passe, et puis il se passe rien dans ma vie. Enfin, il se passe rien de phénomène avec eux là-haut. Et puis c'est tout. Puis j'ai jamais lu de bouquin. J'ai vu 2-3 films à la télé sur les extraterrestres, mais ça correspondait rien du tout à ce que j'avais. Et il y a quelques années, il y a à peu près 7 ans, 5 ou 7 ans, dans ma campagne, quand je réfléchis comme ça, c'est parce que je veux bien vous dire vraiment ce qui s'est passé et pas déformé. Il était 3 alors j'habite un village en Ardèche et c'est entouré de montagnes, mais pas des monts d'Ardèche, quoi. J'habite dans le parc régional des monts d'Ardèche, voilà. Et donc c'est très vallonné, c'est pas des montagnes comme dans les Alpes pointues, c'est joli. Enfin, dans les Alpes c'est joli aussi, mais là c'est vert et tout. Et un soir à 3 heures du matin, moi je dors les volets ouverts, c'était en juin, je suis réveillé, je me réveille normalement, mais là je suis réveillé, mais c'est pas normal, il y a un truc. Et de mon lit, je vois le haut de la montagne comme ça. Et, alors, parole de Rénal, et elle a de la valeur, je vois, je ne vais pas dire quand je vois, vous voyez quoi, je vois rien. J'aperçois, voilà, j'aperçois, c'est le terme exact. Alors, c'est pas un triangle, c'est pas un cercle, c'est pas un rectangle, c'est pas octogonal, je ne saurais pas vous dire comment c'est, mais comme un cylindre qui se met. Et la montagne, le cylindre, il se met dessus comme ça. Il entoure le sommet de la montagne comme ça, avec des lumières. Alors, je dis des lumières parce qu'il faut dire quelque chose, mais c'était pas des lumières, c'était lumineux. Voilà. Ça ne clignotait pas, ça tournait comme ça, mais sans s'arrêter, ça ne clignotait pas. Je voyais que ça tournait, voilà, comme une rivière, voilà, ça tournait comme ça, voilà. Ça a duré, alors dans ce genre de truc, il n'y a pas de temps. Je ne saurais pas dire combien de temps, je vous dirais 5 minutes, mais c'est peut-être pas vrai. 10 minutes, non, je ne sais pas. J'ai regardé ça comme ça, puis paf, ça s'est éteint. C'est devenu tout noir, et je n'ai pas vu le cercle remonter, voilà. Ça m'a intrigué. Après, une fois que c'était terminé, je suis allé chercher mes jumelles, mais dans la nuit, on ne voit rien. Puis je ne me suis pas rendormi, après j'ai vaqué mes occupations. Et le matin, dès qu'il a fait un peu jour, j'ai regardé la montagne. Dans ma tête, je me suis dit, ouais, ça va être brûlé, il va y avoir un truc brûlé, enfin, des traces, quoi. Rien du tout. Bon, ça passe. Et puis il faut savoir que j'habite, je vais tout vous raconter, j'habite un petit village. Alors il y a les anciens à droite, enfin ça dépend de quel côté on se met, mais je veux dire à droite les anciens. Dans la rue où j'habite, les gens comme normaux, je veux dire, les gens un peu artistes. Il y a une dame qui fait les éclairages au château de Grignan. Il y en a une autre qui est costumière de théâtre. Une autre qui est dans le théâtre également, une dans le cinéma, moi qui suis médium. Voilà. Il y a une partie du village sur un petit moment assez court, c'est que des gens un peu hors normes dans la société. Puis après, de l'autre côté gauche, eh c'est tous les nouveaux arrivants du village. Voilà. Donc tout ça se mélange, ça vit très bien, on n'est pas nombreux. Mais dans ce village, il y a une dame, je savais qu'elle faisait
elle arrive par la puissance de l'esprit à tordre les barres, comme un peu comme Jean-Pierre Gérard, voilà. Et c'est un jour, parce qu'on est en voisin, on se reçoit et tout, et paf, elle me lâche ça comme ça, mais je relève pas. Mais ça reste là. C'est comme moi quand on me dit que je suis médium, les gens qui disent tu vois quelque chose pour moi, ça m'énerve. C'est quand on n'est pas dans le, on est en intimité, enfin voilà, on n'est pas, c'est pas un contact. Et donc elle me dit qu'elle tord les barres, voilà, je reviens. Puis bon, si elle tord les barres, c'est qu'elle est magnétiseuse, c'est qu'elle a plein de pouvoirs comme, mais on n'en parle pas, voilà. Elle sait que je suis médium, voilà. Un jour, je fais une psychométrie. Ça, c'était bien. La psychométrie, c'est quand on prend un objet, qu'on met ses mains dessus et qu'on le laisse venir et qu'on raconte l'histoire. Je vous parlerai de ça aussi. J'ai encore des trucs. Je pensais que j'aurais plus rien à dire, puis il y a des trucs qui me reviennent. Je parlerai de ça aussi. Bref, je lui dis, je vais la voir le matin. Je lui dis, il faut que je vous pose une question. Elle me dit oui. Je dis, vous dormez la nuit? Elle me dit oui, enfin plus ou moins bien. Je lui dis, alors hier soir, vous avez vu? Et là, elle me dit, elle a moi de m'attendre, elle me dit, vous avez vu aussi? J'ai dit oui. Alors j'ai dit, qu'est-ce que vous avez vu? Elle me répète la même chose que je viens de vous décrire. Donc j'étais un peu soulagé, il n'y a pas que moi qui l'ai vu. Et elle m'a dit, oui, j'ai vu. Et elle me dit que ça a duré 20 minutes. Parce que moi, je n'avais pas la notion du temps, voilà. Et je lui ai demandé ce que c'était. Alors, elle m'a dit, je ne sais pas. Alors, je lui ai dit, c'est surnaturel, ce qui est complètement idiot. Elle m'a dit, oui, c'est surnaturel. Est-ce que ce sont des ovnis, des machins, des choses comme ça? On ne sait pas, voilà. Donc, moi et eux, j'en ai jamais vu réellement, voilà. Et puis, le temps a passé et ça s'est reproduit il y a environ 1 an maintenant, pareil, au même endroit, alors, un peu différent. Il y a eu, je ne saurais pas vous dire, mais c'était pas une étoile filante comme ceux qui me disent ouais, c'est une étoile filante que tu as vu. Non, c'était pas une étoile filante. Il s'est passé un truc. Mais objet non identifié, non, c'était pas un objet. Une lumière non identifiée, non, c'était pas une lumière. Il y avait quelque chose, voilà. Voilà. C'est les seules choses, les seuls contacts que j'ai eus avec ce monde, disons, parallèle ou extraterrestre. Voilà. Après, je sais que j'ai rencontré des gens dans une soirée un jour et on a parlé, les gens parlaient. Alors, c'est pas des repas ufologiques et tout ça, hein, c'était des repas, enfin, des gens classiques auxquels il y avait des gens un peu pointus. Moi, je n'avais pas ma place là-dedans non plus, mais bon, j'y étais. Et le monsieur parlait de la personnalité extraterrestre. Alors, dans l'extraterrestre, il appelait supraterrestre. Donc, il en déduisait, c'est pas moi, c'est la personne, il en déduisait qu'ils étaient comme nous, s'il y avait une civilisation. Ils étaient d'apparence physique comme nous. Pas non plus dans celui qui lève le petit doigt, hein, ce feuilleton qu'il y avait, non, ça non. Comme nous, avec la même chose, du sang, tout ça et tout. Simplement, ils avaient une intelligence beaucoup plus ouverte et physiquement, ils étaient constitués, c'était beaucoup plus solide. C'est-à-dire, les os, c'était pas des os, c'était pas du diamant non plus, mais c'était beaucoup plus solide, voilà. Je ne saurais pas vous l'expliquer parce que ça m'intéressait, mais pas plus que ça. Mais je trouvais que son discours était bien. Donc, on peut être en face de quelqu'un qui est comme nous physiquement, qui a une intelligence, mais ça on le voit tout de suite, mais qui sont physiquement à l'intérieur différents. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire, mais ça, ce que je viens de vous dire là, ça n'engage que moi. Voilà. Donc, vous voyez, le titre de ma vidéo, c'était marqué eux et moi, mais voilà. Donc, je sais qu'il y en a qui vont être déçus parce que j'ai pas vu des j'ai rien vu de tout ça. Voilà. Voilà, comme ça c'est au clair, je vous m'écrirai peu en me demandant ce que j'en pense. Voilà ce que j'en pense. Alors, est-ce qu'il existe une autre civilisation? Oui, je pense. Je n'y crois pas parce que croire veut dire avoir la possibilité qu'il y ait quelque chose. Je pense, c'est un peu différent, et la certitude qu'il y a autre chose, ça je ne l'ai pas. Mais je pense vraiment qu'il y a quelque chose, et puis je ne suis pas le seul, voilà. Maintenant, j'ai des gens qui m'avaient toujours allé au repas ufologique et tout ça. Moi, ça ne m'intéresse pas là. Et puis chacun y va de sa petite histoire, son petit truc. Voilà. J'ai un contact qui prend des photos dans le ciel, voilà, qui a des petits points noirs et c'est des soucoupes volantes et tout.
Ouais, ben, si ça lui fait plaisir, ok, mais pour moi, c'est pas convaincant. Et puis on s'en fiche, en fin de compte, on est là, il faut vivre maintenant le moment présent, puis si jamais demain il débarque, eh ben, ça sera une autre aventure, voilà, c'est la vie. Après, j'ai lu des articles, enfin j'ai écouté une vidéo, alors, je sais pas comment on dit, Anadopté, enfin, le mec qui se fait enlever, qui monte hop là-haut, et qui redescend, lui a greffé des machins partout et tout. Donc moi, quand j'ai écouté cette émission, au lieu de me convaincre qu'il y avait... En plus, il voulait convaincre absolument qu'il y avait des trucs. Moi, ça ne m'a pas convaincu, ça m'a même plutôt fait rire, et ça m'a même, dans ma petite tête, me dire que tout ça, c'était pas vrai. Après, j'ai écouté une deuxième émission d'un monsieur qui, pareil, qui avait été, j'allais dire adoubé, pas adoubé, mais... Enfin bref, il a été enlevé, et lui en parlait sérieusement. Alors là, ça interroge, lui, il en parlait sérieusement, parce qu'il est revenu, il n'était pas du tout allumé, il était, non, enfin normal, il était, oui, voilà, il avait un discours cohérent et tout. Donc oui, il y a quelque chose, je pense, voilà. Après, il y a une dame, je ne sais pas si elle m'écoute ou si elle est décédée, une petite dame gentille, le bon Dieu sans confession. Je me dirais, la nuit, je monte dans les soucoupes volantes. Alors quand on vous dit ça, qu'est-ce que vous voulez dire? Cette dame était si gentille. J'allais pas lui dire non, mais je lui ai dit, mais ça se passe comment? Mais elle m'a dit, mon mari il dort, je me mets sur le balcon et hop, je monte. Donc je ne l'ai pas contrarié. Alors je pense qu'elle monte en esprit, je pense que c'est ça. Mais voilà, donc c'est assez passionnant. Voilà, alors maintenant je m'arrête parce que je crois que je vous ai tout dit sur le monde de là-haut, ou le monde les extraterrestres ou les supraterrestres et tout ça. Voilà, je vous souhaite, écoutez bien cette vidéo, lisez des choses, puis si vous avez des informations précises dont vous êtes sûr, vous pouvez me les envoyer sur ma boîte mail avec les liens qu'il faut que je regarde, mais je n'ouvre pas les liens directement. Voilà, bonne journée, bonne soirée et à très bientôt.